Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés. Bonjour à tous, bienvenue dans NutriCast, mais aussi sur Nutri Radio. Oui, vous le savez, NutriCast, Nutri Radio, vous nous écoutez où vous voulez, quand vous voulez. Si vous êtes sur le live de Nutri Radio, c'est tant mieux, sinon sur toutes les plateformes, sur nutricast.fr, sur nutriradio.fr, et pensez à mettre à jour votre petite appli. Il y a plein de bonnes choses sur cette appli. On est ravis d'être la première plateforme dédiée à la phytothérapie, à la micronutrition, et on continue notre petite vulgarisation, notre transmission d'informations grâce à ces experts qui viennent nous voir et qui ont la gentillesse d'évoquer avec nous des sujets d'intérêt et pour lesquels l'approche naturelle peut être assez intéressante. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un qui a son rond de serviette, comme on dit ici. Elle est là, elle a son vestiaire. Je sais pas, quand vous étiez à l'école, quand on était à l'école maternelle, il y avait des petits vestiaires et des petits symboles. Voilà. Vous, c'est quel symbole vous auriez choisi ? Avec le micro, c'est toujours mieux, Fabrice. Lequel ? J'aurais dit un cœur. Un cœur. Moi, c'était le nuage. À l'époque, j'avais le nuage. En tout cas, voilà, le cœur, il est là. Vous mettez votre manteau. C'est Alexia Manarino, experte en communication scientifique chez NHCO, qui est avec nous encore. Et on adore la recevoir parce qu'elle nous explique des choses très... on comprend. Voilà. Donc, je sais pas si c'est elle qui explique bien ou si c'est nous qui sommes très intelligents. Elle nous rend très intelligents. Et le sujet du jour, on est nombreux à être concernés. Alors, c'est bien de savoir ce qu'on peut faire et quelle approche naturelle on peut envisager, quels sont les actifs d'intérêt. On va parler de la migraine et des maux de tête, Alexia, avec vous. Et oui, tout à fait. Voilà, un grand sujet. Finalement, on est quand même beaucoup à être concernés. Alors, migraine, maux de tête, à quel moment ? Vous savez, des fois, on commence à avoir mal à la tête, on se dit, tiens, c'est pas très fort encore, mais on dit, tiens, c'est la migraine qui s'annonce. Mais peut-être que c'est juste un mal de tête qui va passer. Parlez bien dans le micro, Alexia. C'est ce qu'on va voir. Parce que migraine ou maux de tête, c'est pas la même chose. Donc, on aurait tendance, le terme médical, finalement, quand on a mal à la tête, ça va être les céphalées. Mais il y a vraiment ces deux grandes catégories. D'un côté, la migraine bien définie, et on va revoir derrière les caractéristiques. Et d'un côté, les maux de tête, ce qu'on appellerait classiquement, qui sont les céphalées de tension. En fait, les céphalées de tension, ce début de maux de tête, comme tu disais, Fabrice, c'est de courte durée, c'est une intensité qui est légère à modérée, on a une sensation d'étau. Et surtout, c'est bilatéral. Donc vraiment, c'est des deux côtés, c'est pas pulsatile. Alors que la migraine, donc c'est, si je vais déjà dans les critères de diagnostic avant de vous redonner quelques chiffres, en fait, il y a vraiment des critères qui ont été établis par l'International Headache Society, où justement, une migraine, c'est entre 4 et 72 heures, donc ça peut durer jusqu'à 3 jours, c'est quand même énorme, sans traitement. C'est au moins deux des caractéristiques suivantes, c'est-à-dire une douleur qui est que d'un côté, unilatérale, c'est pulsatile, on a cette intensité qui est modérée à sévère, donc forte douleur, et une aggravation à l'effort. Et quand je parle d'effort, c'est simplement par exemple monter des escaliers. Et à cela va être associé nausée, vomissement ou une hypersensibilité à la lumière et ou au son. Ça, c'est les critères vraiment spécifiques de la migraine, ce qui est différent du coup de la céphalée de tension. Et la migraine, c'est une des maladies les plus fréquentes, c'est 15% de la population française, c'est plus de 10 millions de Français. Voilà. Incroyable, oui, c'est pour ça que cette émission elle est d'intérêt, parce que il y a évidemment des anti-migraineux, mais c'est assez fort, ça nous met KO, mais on en a besoin. Moi, on parle en connaissance de cause, parce qu'on peut pas continuer de toute façon la journée, c'est rideau, merci, au revoir, et quand on s'approche que 72 heures, c'est rideau, allez, salut, rendez-vous dans quelques jours. Mais donc, on a besoin de ces anti-migraineux qui sont assez efficaces, mais qui sont pas neutres non plus. Oui, mais en même temps, il y en a besoin parce que voilà, comme on dit, c'est tellement douloureux, handicapant, avec des retentissements dans la vie personnelle et professionnelle. Voilà, on va refuser un dîner entre amis, mais on va aussi en fait ne pas pouvoir aller travailler parce qu'on doit s'enfermer, se mettre dans le noir toute la journée et attendre que ça passe. Donc c'est normal en fait d'avoir de faire usage des médicaments, mais par contre, faut-il prendre les bons ? Parce que ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas une migraine. Mais il y a des migraines, et c'est là où ça va être intéressant de comprendre. Mais avant d'aller là-dedans, je voulais d'abord revenir un petit peu sur comment se passe une migraine. Oui, alors c'est quoi les différentes phases de la migraine ? En premier, il va y avoir le prodrome. Donc vraiment, les migraineux, finalement,
qu'ils sentent venir la crise parce que voilà une certaine fatigue, une certaine irritabilité, peut-être des raideurs, ils ont du mal à se concentrer. Ils voient cette première phase, cette migraine arriver. Donc ça, c'est le prodrome. Et après, il va y avoir une phase d'aura pour les migraineux qui ont de l'aura. Et on va dire, ceux-là, c'est ceux pour lesquels c'est le plus facile et ils disent oui, voilà, je sais, je suis migraineux. Parce qu'on a tendance à réduire d'ailleurs la migraine à ceux qui ont des auras. Mais finalement, l'aura, ce n'est que 30% des migraineux. Donc j'ai 70 autres % qui justement ne savent pas, pensent que c'est des maux de tête classiques, mais eux aussi sont migraineux. Donc vraiment, l'aura n'est pas si retrouvée souvent que ça. Donc l'aura, c'est avec des sensations d'éblouissement. Encore une fois, ça peut être visuel, c'est la plus classique, elle est retrouvée à 90%. C'est ce qu'on appelle aussi la migraine ophtalmique, où ça peut être le côté son et tout ça. Donc vous pouvez avoir cette deuxième phase d'aura, mais qui n'est pas retrouvée chez tout le monde. Et puis surtout, vous allez avoir cette phase dominante de crise de migraine. Donc celle-là, elle dure 4 à 72 heures. C'est là que vous avez cette douleur pulsatile qui est que d'un côté, les nausées, que vous êtes vraiment pas bien. Hein. Vous vous mettez... on est hors jeu. Voilà. Donc, et enfin... il y a cette redescente avec le post-drome où là, après la crise, vous allez avoir un épuisement, des troubles de concentration et un léger mal de tête, mais rien à voir par rapport à ce que vous venez de passer. Et c'est déjà important en fait de connaître cette temporalité de la migraine parce que ce qui va être important finalement, peut-être vraiment pour aller mieux cibler les traitements avec son professionnel de santé, les bons antidouleurs, les bons médicaments, c'est de faire un journal des céphalées. Tenez un journal où vous notez quand est-ce que ça a démarré, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mangé avant. C'est important en fait de se connaître. Voilà, pour pouvoir mieux cibler ce côté, comme je vous disais, il n'y a pas une migraine, il y a des migraines. Donc pour pouvoir mieux aller cibler, personnaliser la réponse. Et on entend beaucoup ça d'ailleurs ici sur Nutri Radio, justement personnaliser, parce que c'est beaucoup ce que fait la micronutrition et la médecine fonctionnelle et intégrative. Oui, savoir ce qu'on fait, ce qu'on a fait avant, ce qu'on a mangé, à qui on a parlé, ce qu'on a dormi assez. Enfin, il y a plein de choses pour être dans la prévention. Et c'est pas une migraine, c'est pas juste un mal de tête, hein, on est d'accord ? Non, vraiment. C'est un peu plus complexe, mais beaucoup plus complexe. Oui, beaucoup plus complexe. Alors déjà, ce qu'on sait maintenant des causes, il y a une origine génétique qui est avérée. Il y a une douzaine de gènes qui ont été identifiés qui sont liés à la migraine. Et en fait, quand on va les avoir, on a une excitation neuronale, une excitabilité au niveau du cerveau qui va être différente chez les migraineux. Donc en fait, ça va... finalement, sur des toutes petites variations, des tout petits stimuli, ça va peut-être partir plus vite. C'est ça qui va se passer. Et donc, c'est pour ça qu'on dit tenir un journal de céphalée, parce qu'il y a des facteurs déclenchants. Donc, je vous donne quelques exemples. Un facteur déclenchant, c'est par exemple, j'ai fait une soirée où j'ai bu du vin la veille. Et on le sait, il y a des personnes qui, juste avec le vin, il y a toujours ce mythe de est-ce que le vin blanc donne la migraine ou donne mal à la tête. Voilà, après, il y a beaucoup de confusion. Hein. Mais oui, il y a certains aliments, certaines boissons, certains excitants qui peuvent aller déclencher. J'en donne d'autres. Ça peut être aussi le changement de luminosité qui peut aller déclencher chez ces profils-là qui vont avoir, comme je disais... Ils sont photosensibles. Oui, c'est ça, mais on est déjà chez des personnes sur lesquelles on peut retrouver potentiellement ces gènes où on a une modification au niveau de l'excitabilité neuronale. Et donc, ils sont plus facilement migraineux. Un simple stress, une contrariété. Parfois, ça peut être aussi quand ils partent en voyage, ils vont prendre l'avion, le changement de pression va pouvoir aller déclencher. Encore une fois, on en revient au changement aussi même de température. Finalement, l'écart de température entre le pays dont ils partent et le pays où ils arrivent peuvent leur déclencher. Il y a vraiment... il faut se dire que ils ont le cerveau, les neurones avec un profil un peu différent. Ils sont plus sensibles et donc potentiellement plus de facteurs vont pouvoir aller déclencher vraiment cette migraine. Donc c'est important de les identifier, c'est variable d'une personne à l'autre, hein, ces facteurs, d'où le fait que plus on note qu'est-ce qui s'est passé la veille, qu'est-ce qui s'est passé avant quand on commence à sentir cette première phase de prodrome, ça va nous aiguiller. Alors, vous avez parlé de l'alcool tout à l'heure et du vin, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Non, je rigole. Mais est-ce qu'il y a aussi des aliments
Oui, bien plus d'ailleurs que l'alcool. Je vais y revenir dessus, mais voilà, celui dont classiquement on va parler, c'est les fraises en fait, parce que ça va être tous les aliments qui vont être riches en histamine. Et souvent, voilà, la fraise, on la voit comme très riche en histamine et comme peut déclencher une réaction allergique. Mais en soi, vous avez plein d'autres aliments, je vous les redis après, mais fromage affiné, charcuterie, des légumes fermentés, la tomate, l'avocat, les framboises, tout ça sont très chargés en histamine et on va le voir. C'est là où j'y arrive parce que oui, il y a l'origine des génétiques qui font qu'ils sont plus sensibles, il y a ces facteurs déclenchants, mais il se passe quoi en fait dans les neurones ? Ben oui, il se passe quoi ? En fait, il va y avoir différents mécanismes. C'est là vraiment où je veux en venir. Il y a différents mécanismes et c'est ça qui fait que les antidouleurs et pas que les antidouleurs, les traitements qui vont être donnés ne vont pas fonctionner chez tous les migraineux de la même façon. Donc c'est important d'aller comprendre finalement la physiopathologie déjà de la migraine, mais finalement la physiopathologie de la migraine de ce patient qu'on a en face. Et globalement, il y a 3 choses qui ressortent. C'est pas les seules, mais c'est les 3 choses qui ressortent le plus sur la physiopathologie de la migraine. Vous avez en fait un dysfonctionnement des mitochondries. Donc les mitochondries, on le rappelle, c'est ces centrales énergétiques que l'on a dans toute cellule, donc que l'on a dans les neurones. Et quand la mitochondrie fonctionne mal, on va avoir moins d'énergie et donc le neurone va moins faire son rôle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'excitabilité neuronale. Voilà, ça va jouer dessus. Donc en fait, le dysfonctionnement de la mitochondrie, des mitochondries fonctionnelles, ça va être clé aussi par rapport à la migraine. Ça, on en entend peu parler. On en entend un peu plus parler, un deuxième mécanisme qui est une sorte, alors on l'a appelé une sorte de dérégulation de la sérotonine. Parce que c'est pas très clair en fait. Ce qu'on voit quand vraiment on lit les études, c'est que c'est pas la chute de sérotonine ou un pic de sérotonine qui va nous déclencher une migraine. Donc la sérotonine, c'est on l'entend énormément ici, mais c'est ce neurotransmetteur de la bonne humeur dont le précurseur est le tryptophane que notre corps fabrique naturellement. Et en fait, c'est impliqué la sérotonine donc dans la migraine, mais c'est pas très clair si c'est plutôt la chute, plutôt un pic. Donc on parle plus de dérégulation. On sent qu'encore une fois une variation au niveau de la sérotonine, peut-être aussi au niveau des récepteurs, on a l'air de voir. Et ça va avoir un rôle dans la migraine. Un des meilleurs exemples, c'est la migraine cataméniale en fait. C'est la migraine de chaque mois des règles. Parce que quand on va avoir nos règles, donc chez les femmes, c'est d'ailleurs ce qui fait que donc pas de chance Fabrice, tu fais partie des hommes qui j'ai eu peur, je crois que tu fais partie des femmes qui font... Non. D'accord, pardon. Non, mais tu me disais, moi-même j'ai de la migraine. La migraine est plutôt normalement quelque chose de féminin. Et donc j'allais expliquer, donc on retrouve 3 fois plus de migraineux chez les femmes. Donc pourquoi ? Parce que notamment la chute du taux d'œstrogène que l'on va avoir à la fin de notre cycle menstruel va entraîner une chute de sérotonine assez soudaine. Donc c'est ce qui fait aussi qu'il y a tout ce moral un peu en berne, donc vous mettez bien tout le SPM, tout le syndrome prémenstruel là-dedans, et ça va entraîner une vasoconstriction, et ça va déclencher la migraine cataméniale. Voilà. Très bien. Donc c'est le meilleur exemple. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez toute une classe de médicaments, les triptans, qui vont aller jouer sur cette sérotonine. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est le plus connu en fait de ces 3 mécanismes. La mitochondrie est un peu moins connue. Et le 3e, c'est ce que tu m'as fait devancer du coup avec tes questions, mais je comprends parce que tu es concerné. Je suis impatient de savoir. On va reparler dans un instant, en tout cas, de l'approche micronutritionnelle et s'il y a des micronutriments d'intérêt. Oui. Le 3e, du coup. Oui, alors le 3e, c'est ce que tu disais, c'est quand on a parlé des aliments, du vin, en fait, c'est ce côté histamine. c'est ce côté histamine. On se rend compte, 87% des migraineux, donc là, peu importe homme-femme, 87% des migraineux sont déficients en diaminoxydase, la DAO. La DAO, c'est une enzyme que l'on a normalement tous au niveau de l'intestin et qui va nous aider justement à aller traiter cette histamine que l'on a dans les aliments, que l'on a dans le vin dont on parlait tout à l'heure, la framboise, le fraise, avocat, tomate, fromage affiné. Et donc, 87%, c'est
énorme finalement. Donc c'est intéressant, en tout cas, voilà, messieurs, mesdames qui m'écoutez, avec l'avis d'un professionnel de santé, allez voir effectivement si vous n'avez pas ce polymorphisme génétique et que vous seriez peut-être déficient en cette enzyme, la DAO, diamine oxydase, parce que voilà, rien que en se supplémentant en DAO, ça peut être déjà une piste pour peut-être diminuer le nombre de crises. En tout cas, voilà, c'est ce que les études montrent. Donc. Merci beaucoup. On se retrouve dans un tout petit instant, puisqu'on va parler des micronutriments d'intérêt, parce qu'il y en a. Vous allez les décrire et ça pourra aussi peut-être nous aider, même peut-être dans un rôle de prévention aussi, parce que en fait, c'est ça, les migraines. Quand on n'en a plus, on sait qu'on est dans un lifestyle ou quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, on voit ça avec Alexa dans un tout petit instant. C'est sur NutriCast et Nutri Radio. NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. Alors tout à l'heure j'ai fait exploser le curseur, j'ai mis le jingle à fond, vous savez c'est comme quand on regarde la télé, d'un seul coup la pub elle arrive, ça à fond, on est surpris, je suis désolé chers auditeurs, voilà, c'est vraiment indépendant de ma volonté mais tout de suite on a régulé. Merci d'être avec nous, vous nous écoutez, ça fait plaisir et on remercie aussi Alexia Manarino qui nous explique un petit peu les tenants, les aboutissants de la migraine, les maux de tête, les différences. Alors on est revenu sur un chiffre intéressant, 87% des migraineux, c'est dû à une déficience en DAO. Si vous venez d'arriver et réécouter le podcast, et si vous êtes sur le podcast, pas de souci, je ne vais pas me répéter 36 fois. On s'est dit qu'on attaque maintenant l'approche micronutritionnelle. Qu'est-ce que la micronutrition? Si elle peut faire quelque chose, quels sont les actifs d'intérêt? Avec le micro, c'est toujours mieux, effectivement. Alors, oui. Donc, on va voir les actifs, mais donc on garde bien en tête ces 3 mécanismes de la migraine où je disais, c'est important, c'est pas les seuls, mais c'est les majoritaires en physiopathologie. Donc, d'aller travailler sur ce dysfonctionnement des mitochondries, d'aller travailler sur la dérégulation de la sérotonine et peut-être aussi d'avoir cet axe sur la déficience en DAO. Parce que finalement, ces 3-là, peu importe que vous les ayez, que vous en ayez qu'un, que vous n'en ayez que 2 sur 3, peu importe. Et puis je vous dis, il y en a d'autres, mais voilà, c'est que des pistes à aller un petit peu creuser. Ils vont aller entraîner finalement ensemble une vasodilatation qui va faire une inflammation. Et là, vous êtes réellement dans le cercle vicieux de cette migraine. Et c'est là où c'est difficile de s'arrêter. Et donc oui, il y a des solutions en micronutrition. Donc celle qu'on a déjà dit à demi-mot, c'est l'histamine. Mais il y en a d'autres. Et là, on va prendre le temps un petit peu d'aller voir quels sont les micronutriments utiles. Donc évidemment, demandez conseil à un professionnel de santé, que ce soit en pharmacie, à votre médecin. Faites-vous accompagner. L'objectif, ce n'est pas d'arrêter vos traitements, c'est surtout de vous aider à gagner en qualité de vie. Et après, vous voyez dans le temps, dans le suivi, ce que ça peut donner avec le professionnel. Alors, le premier actif d'intérêt. Alors, le premier actif que je trouve particulièrement intéressant, ça va être tout ce qui est carnitine, acétyl-L-carnitine. Donc ça, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler. La carnitine, c'est le car, j'ai envie de vous dire, le bus qui permet le transport des acides gras à l'intérieur de la mitochondrie. Ça permet de contrer le déficit énergétique qui peut exister et qui va être lié au fait que vous êtes en excitabilité neuronale très forte parce que vous étiez déjà sur un profil avec un polymorphisme où vous avez ces gènes qui vous donneraient tendance à avoir plus la migraine. Donc oui, il y a des études. Il y a notamment une belle étude de 2012. Alors, il y en a eu d'autres depuis sur 133 migraineux, migraineuses, donc hommes et femmes, avec de la carnitine à 500 mg par jour. Ils ont pris ça sur 12 semaines, 3 mois. Donc là, on voit bien que justement, ça n'a pas une visée curative, ça a une visée préventive. Ça a permis de réduire la fréquence de 43%.
Ça a permis de réduire la durée. Donc, quand on se rappelle que la durée d'une migraine est entre 4 à 72 heures, ça a permis de réduire la durée de 77%. Et la sévérité de 32%. Donc, c'est que des chiffres, peu importe le chiffre, mais de réduire fréquence, durée, sévérité pour un migraineux, c'est précieux. Puisque, comme on l'a vu, c'est très handicapant. C'est une des maladies neurologiques les plus handicapantes. Ouais, très bien. Non, j'allais dire, après la carnitine et l'acétyl L-carnitine, il y a le tryptophane. Oui, alors le tryptophane, très facile. Pourquoi le tryptophane ici ? Parce qu'on a parlé beaucoup de sérotonine. Et quel est le précurseur dans votre organisme de la sérotonine ? Et c'est évidemment l'acide aminé, le tryptophane. Donc voilà, il va être intéressant. Alors pourquoi la sérotonine elle est autant impliquée, je vous l'ai expliqué dans les mécanismes juste avant, mais parce qu'elle joue aussi un rôle dans le traitement de la douleur due à l'activation du nerf trijumeau et donc toute cette excitabilité que vous allez ressentir, et c'est pour ça que vous la ressentez en fait que d'un côté. Voilà. Il a été constaté dans plusieurs travaux des taux bas de sérotonine et de tryptophane chez les migraineux. Et là, il y a une dernière étude. Non, il y a une étude qui sort du lot parce qu'elle était chez plus de 1000 patients, une étude de 2019, où elle a évalué la consommation alimentaire en tryptophane. Donc, on est allé voir dans l'assiette, finalement, combien il y avait de tryptophane. Et plus on va avoir des aliments qui sont riches en tryptophane, plus le risque de migraine, il est bas. Donc ça, c'est intéressant, puisque déjà par l'assiette, on pourrait favoriser les aliments. Et après, on sait qu'il y a toujours la supplémentation qui peut accompagner. Où on sera, dans les compléments alimentaires, on sera à dose de ce qu'on peut avoir effectivement dans une assiette, dose du quotidien. Il y a la diamine oxydase. Alors oui, DAO. Oui, du coup, ça me fait penser, j'espère avoir bien dit tout à l'heure... non, vous l'avez pas dit ça. Alors voilà. Non, mais je rigole, mais terminez votre phrase, je sais même pas ce que vous allez dire. J'espère avoir bien dit tout à l'heure. Fabrice, faut arrêter les questions. Qu'est-ce que vous pensez de ne pas avoir dit ? Quand on était sur l'histamine, tout à l'heure, j'ai expliqué l'histamine. J'ai expliqué qu'on a des personnes qui sont intolérantes à l'histamine et que c'est retrouvé dans plus de 87% des migraineux. Et donc, effectivement... là, ce qui va être intéressant, c'est bien sûr de savoir, donc peut-être faire ce polymorphisme génétique ou testez-le. Testez en fait de vous supplémenter en DAO, en diamine oxydase. On arrive maintenant dans les compléments alimentaires, on en a, elle est issue de pois, de pois où il me semble qu'il y a il y a 2 origines possibles, mais voilà, la DAO maintenant on sait la faire, donc vous pouvez tout à fait tester, vous supplémenter en DAO et comme ça vous voyez si ça vous permet encore une fois d'aller espacer vos crises de migraine. Et donc, la DAO, pour vous donner quand même une étude dessus, une étude de 2019, où une supplémentation en DAO, donc là, on était pendant 1 mois sur plus de 100 personnes qui avaient, quand même, ils ont été sélectionnés parce qu'ils avaient entre 4 et 14 migraines par mois. Oh, pauvre. Voilà, donc on est parce sur... que 14 migraines par mois, 14 migraines qui durent 3 jours chacune, vous imaginez que la personne, sur 1 mois, elle a 42 jours de migraine. Quel tatillon. Entre 4 et 72 heures, c'est un critère, ça peut être 4 heures. J'aime être dans l'exagération. Dans cette étude, ils ont montré que finalement, ces personnes, elles pouvaient gagner jusqu'à 1,4 heures dans la durée des migraines et surtout, elles permettaient de réduire la prise des antidouleurs. Et là, en l'occurrence, c'était les triptans qui étaient utilisés. Donc là, pour le coup, toujours avec votre professionnel de santé, puisqu'on n'arrête pas les traitements sans être accompagné non plus. Pollux, il peut même pas sortir. C'est fou, ça. Il est là, il peut pas. Il est quasiment, il veut venir, il veut. Salut. Mais non, il peut pas. On a le réflexe en nous-mêmes. Bravo. Mais donc oui, carnitine, acétyl-L-carnitine, tryptophane, DAO, tout ça, c'est des pistes. Il y en a d'autres avec bien évidemment le magnésium. Le magnésium est un incontournable tellement basique, alors déjà pour tout un chacun. On le sait qu'il est dans énormément de réactions métaboliques dans notre organisme, qui va être clé pour, par exemple, la bonne utilisation de la vitamine D. Mais chez les migraineux, il y a aussi des données. Voilà, on retrouve un faible taux de magnésium chez les migraineux, surtout pendant qu'ils sont en crise. Et on se rend compte, du coup, il y a une étude randomisée qui a été faite en double aveugle chez 30 migraineux entre 20 et 55 ans. Ils ont juste été supplémentés en magnésium. Donc là, on était quand même à 600 mg par jour.
donc des doses un peu plus élevées de ce qu'on peut faire en complément alimentaire. Mais encore une fois, avec votre professionnel de santé, parlez-en pour voir quel est le dosage. Et ben, rien qu'avec du magnésium, on a encore une fois réduit la fréquence, moins 33%, et l'intensité des migraines, moins 47%. Allez, un dernier actif là pour terminer cette émission qui serait... Alors, j'ai beaucoup parlé, on a vu là finalement, j'ai quand même beaucoup parlé d'acides aminés, j'ai beaucoup parlé, la DAO, on le sait, toutes les enzymes sont des protéines, j'ai parlé de magnésium, donc quand même un peu de phyto. Ah oui. Évidemment. Et quand on parle de maux de tête, on parle de grande camomille. Donc cette plante, elle est traditionnellement utilisée par rapport aux maux de tête. Son efficacité, elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé pour prévenir les crises de migraine. Donc il fallait quand même que je vous en dise un petit mot, mais ça, vous pouvez retrouver plein d'informations dessus. Elle a des données sur la fréquence des migraines avec aura ou sans aura, sur la diminution de la douleur, des nausées, des vomissements et tout ce qui est photophobie, phonophobie. Donc oui, voilà, rien que la grande camomille va être aussi intéressante, mais pensez à l'association de tout ça. Si je dois passer quelques messages, Fabrice, j'entends déjà le jingle. Ne me menacez pas, allez-y. Par les temps qu'il y a, regarde, le jingle il est là, mais en même temps, hop, il disparaît. Vous voyez, j'adore quand il est là. Ce que vous devez surtout retenir, c'est que les maux de tête, ce ne sont pas des migraines, qu'il n'y a pas une migraine, mais qu'il y en a plusieurs. On est tous différents. Donc tenez un journal des céphalées. Quand vous allez voir un neurologue pour pouvoir identifier le bon traitement, ça va lui être utile. Donc consultez et limitez le mésusage de tous ces antidouleurs. Voilà, faites-vous réellement accompagner. Et pour ça, la micronutrition, c'est votre allié. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et c'est vrai que tenir un journal des céphalées ou d'autres choses, d'ailleurs, quand on va voir un professionnel de santé, quand on veut aller dans le détail, ça, quasiment on gagne une consultation. Parce que ça, on le fait et au moins on arrive avec des aides précieuses pour le médecin et le professionnel. Oui, on peut en retrouver facilement sur Internet si vous voulez savoir de quoi a besoin les médecins. Ah oui. Oui. Et donc, parce que... On tape quoi ? On tape... Journal des céphalées. Journal des céphalées, ok. Merci beaucoup Alexia, merci beaucoup. Cette émission, n'hésitez pas à la partager, Fabrice. Si vous connaissez des migraineux, si voilà, vous voulez les aider, et si vous voulez aussi nous aider d'ailleurs à monter en référencement, ce sera parfait. Cette émission, si vous êtes là sur le live de Nutri Radio, elle est dispo en podcast un petit peu partout sur nutricast.fr, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. On va se retrouver très bientôt. Merci Alexia. Merci.